Bonjour tout le monde, j'espère sincèrement que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 6e épisode et ici, nous allons parler de l'analyse fondamentale selon ICT. Je vais vous assurer les gars, avant cette vidéo, dans ma tête, quand on parle d'ICT, je ne pouvais jamais m'imaginer à l'analyse fondamentale. Je pensais que ICT, c'est seulement technique et on ne pouvait jamais parler de l'analyse fondamentale. Mais à la grosse surprise, comme je me suis donné les challenges de suivre les programmes ICT Mentorat 2016 et de documenter mon apprentissage avec vous, avec comme objectif de partager aussi ma méthode d'apprentissage. Je vais vous assurer franchement que sa méthode fonctionne très bien et nous allons le voir tout juste dans cette vidéo. Avant de passer sur mon ordinateur, je vous signale que je prends note au courant de cette formation et toutes les notes, vous allez les retrouver dans un fichier PDF qui est disponible dans mon canal Telegram et les liens se trouvent tout juste dans la description de cette vidéo. Et n'oubliez pas de me laisser un like et vous abonner si ce n'est pas encore fait. On y va. Si vous me suivez en même temps que les fichiers PDF, cette vidéo correspond au module 7, comprendre les fondamentaux et détecter les smart money mouvements. Ça veut dire que selon ICT, comprendre les fondamentaux permet aux traders de détecter en avance quand est-ce que les grosses institutions sont en train de se positionner sur les marchés. Les fondamentaux créent les tendances, mais pas que ces derniers sont suivis par les grosses institutions. Ce qui fait à ce que la direction qu'ils vont prendre, c'est cette direction qui suivra les prix. Alors, comment il faut détecter cela? Un petit problème est que trop souvent quand on parle de l'analyse fondamentale, beaucoup de traders pensent directement aux annonces économiques. Mais concernant les annonces économiques, avant que vous veniez dans les commentaires me poser des questions, selon ICT, les annonces économiques sont difficiles à appréhender, alors lui, il préfère tout simplement les éviter. Il va trader les mouvements après les annonces économiques. Ici, on ne parle pas directement des annonces économiques, mais on se focalise sur les chiffres qui seront publiés. Une fois ces chiffres publiés, alors là, on peut prendre des décisions sur les marchés. Mais pour ça, vous devrez d'abord comprendre ces chiffres. Les chiffres les plus importants sur lesquels va s'intéresser ICT, c'est d'abord le taux d'intérêt, mais aussi la force du dollar qui est mesurée par l'indice du dollar, le DXY. Ici, il dit que les taux d'intérêt sont les vrais moteurs des marchés. Ce qui va arriver sur les marchés, lorsque les taux d'intérêt montent, le dollar descend. Et quand ces derniers baissent, le dollar, lui, monte. C'est pourquoi c'est très important, selon ICT, de suivre avec attention les publications sur les taux d'intérêt. L'autre chose sur laquelle l'ICT va s'intéresser dans le même cadre, c'est les triades des taux d'intérêt. Bon, je l'ai écrit ici en anglais. Mais ce que vous devez comprendre ici rapidement, parce que je vais vous montrer la pratique, et la pratique, elle est très intéressante. Ici, il suffit seulement de regarder la corrélation entre les bons trésors américains, 30 ans, 10 ans et 5 ans. Avant de vous expliquer ici en profondeur, je vais vous expliquer l'élément très intéressant. L'élément qui est très intéressant et que tout le monde va comprendre, c'est le DXY. Le DXY, c'est l'indice du dollar qui mesure la force du dollar. Comme ça, je vais vous expliquer directement sur les graphes. Ici, nous avons les graphes, c'est les USD JPY. Ici, ce que nous allons chercher, c'est la corrélation entre l'indice du dollar et les paires de devises qui contiennent les dollars américains. Alors, j'ai choisi au hasard, je prends les USD JPY et ceci est très efficace dans les unités de temps supérieures parce que selon ICT, les grosses institutions interviennent trop souvent dans les unités de temps supérieures. Alors ici, nous sommes en H4, je vais passer en daily, ça sera très intéressant et vous allez voir selon ce que prône ICT et nous allons regarder comment est-ce qu'il est corrélé avec l'indice du dollar. Alors pour voir la corrélation ici, c'est très simple. Malheureusement, avec les programmes Mentorat ICT 2016, lui n'avait pas accès à cet outil, mais ici, nous allons utiliser un outil pour aller très rapidement. Ce qui va vous permettre de comprendre aussi très rapidement. Alors, je vais chercher les DXY. Nous avons ici l'indice du dollar. Je vais prendre celle-ci. Bon, je prends capital.com. Et comme on peut voir clairement, d'abord, je vais changer la représentation graphique. Je vais mettre en ligne. En bleu, ici, nous avons les dollars américains contre les yens japonais. Et en rouge, ici, nous avons l'indice du dollar, les DXY. Et à ce niveau, vous pouvez voir clairement comment ils sont corrélés. Quand l'indice monte, vous allez voir clairement qu'ils sont en train de monter en même temps. Regardez très bien. Ils sont en train de monter en même temps, ils descendent en même temps, ils essaient de monter en même temps, ils descendent encore en même temps. C'est ce qu'on parle de la corrélation positive. Les paires qui commencent avec les dollars américains seront corrélées positivement avec l'indice du dollar. Ça, c'est tout à fait normal. Si vous détectez qu'une paire qui contient les dollars américains comme la devise de base, ça veut dire que ça commence par USD. Par exemple, USD JPY, USD CAD et consorts. Dans ces marchés normaux, selon ICT, cette paire sera toujours corrélée positivement avec l'indice du dollar. Et les paires comme EURUSD ou USD, la devise de cotation, ça veut dire que ça vient à la deuxième position. Ces paires avec l'indice du dollar seront corrélées négativement. Je vais vous montrer un exemple ici. Je vais chercher un EURUSD. Alors ici, je sélectionne EURUSD. Vous pouvez voir clairement comment ils sont corrélés négativement. Quand l'indice monte, l'EURUSD descend.
Et quand l'indice descend, les USD montent. Selon ICT, ça veut dire que la tendance a été initiée depuis longtemps et à ce niveau, les marchés sont en train de se négocier d'une façon naturelle. Alors, à ce niveau, comment détecter quand une nouvelle tendance est en train de se mettre en place? C'est que vous allez comprendre que les grosses institutions ou les smart money ont beaucoup de capitaux. Moi, personnellement, je vais trader avec un compte à 50 000 $ par exemple, mais les smart money pour intervenir sur les marchés ou les grosses institutions auront un capital, par exemple, de 50 milliards de dollars. Bon, je prends 50 milliards de dollars pour voir la différence entre 50 000 et 50 milliards. Alors, si moi, avec 50 $, je vais prendre une seule position, deux positions directement en quelques secondes sur les marchés, avec un capital aussi conséquent que 50 milliards de dollars, les grosses institutions vont prendre des positions sur les marchés progressivement. Alors, quand ils commencent à prendre des positions sur les marchés progressivement, selon ICT, ce mouvement sera détecté directement par la divergence entre l'indice du dollar et la paire qui contient les dollars. À ce moment, ce qui était censé corréler positivement vont commencer à montrer des divergences. C'est ce que je vais vous montrer ici en pratique. Alors, regardons ici comment la corrélation est parfaite. Ça veut dire que ici en bleu, les USD/JPY et ici en rouge, l'indice du dollar sont en train d'évoluer dans la même direction. En évoluant dans la même direction, mais nous allons voir qu'ils commencent à avoir une petite divergence. La divergence, c'est le fait que nous avons les dollars contre les yens japonais qui continuent à la hausse en formant des sommets plus hauts que les sommets précédents. Nous avons ce sommet qui est plus haut que ces sommets précédents, que cet autre sommet, et il est en train de former un autre sommet encore plus supérieur à ces sommets. En regardant ici côté indice du dollar, nous pouvons voir clairement que nous avons des sommets plus bas que les sommets précédents. Nous avons eu un sommet, ce sommet ici est un peu plus bas, presque au même niveau, mais c'est déjà plus bas, d'accord? Mais il est en train de former notre sommet plus bas que les sommets précédents. C'est ça la divergence. Quand cette divergence s'installe sur les marchés, selon ICT, ça veut dire que les grosses institutions sont en train de se positionner petit à petit. Par exemple, avec les gros capitaux de 50 000 $, ils se sont positionnés pour la première fois à ce niveau. C'est difficile de les détecter. Les prix ont évolué tout juste dans la même direction et ils se sont positionnés ici. Le fait qu'ils commencent à se positionner, directement, cette corrélation ne va pas suivre. Et au moment, vous, comme trader privé, vous allez détecter que cette corrélation n'est plus positive, ça veut dire que cette tendance haussière est sur le point de s'épuiser et après nous allons commencer une tendance baissière. Et les grosses institutions ont beaucoup de ressources et en information, en personne. Ils peuvent savoir quand est-ce que la tendance va commencer. Mais nous, en tant que traders privés, nous ne pouvons pas les savoir. Et le seul moyen de les savoir, c'est essayer d'analyser les fondamentaux. Nous pouvons avoir les informations en analysant les chiffres sur les taux d'intérêt ou nous pouvons analyser la force du dollar sur l'indice du dollar DXY. D'accord? Ici, à ce niveau, ce qui va arriver sur les marchés et sur quoi nous devons nous préparer est que ces déséquilibres ici doivent nécessairement être corrigés. Et au moment où le marché sera en train de corriger ces déséquilibres, nous allons voir par exemple sur les JPY qui commencent directement à partir à la baisse. Les déséquilibres viennent d'être corrigés. Une fois de plus, l'indice a formé un sommet plus élevé que les sommets précédents, tout comme les USD/JPY. Selon ICT, cette simple analyse va permettre aux traders retail comme toi et moi qui n'ont pas beaucoup de ressources et beaucoup d'informations, de savoir quand est-ce que les grosses institutions sont en train de prendre position sur les marchés. Les grosses institutions prennent des positions à tout moment sur les marchés, mais quand elles commencent à changer la direction, sur les marchés, nous pouvons directement détecter un déséquilibre entre les devises qui comprennent les dollars américains et l'indice du dollar, comme je viens tout juste de vous montrer dans cet exemple. Et ceci, c'est pareil dans une tendance baissière, comme vous pouvez le voir. Dans une tendance baissière, il est en train de former des creux plus bas que les creux précédents. Mais celui-ci est en train de former des creux plus hauts que les creux précédents. Avant de continuer avec d'autres informations, dans cet épisode, je vais m'arrêter ici. Si tu n'as pas encore regardé toutes les vidéos du challenge, ici, je vais te laisser la playlist qui va te donner accès à toutes les vidéos de la première à la dernière vidéo, à la vidéo actuelle. Et les autres informations sur l'analyse fondamentale selon ICT que j'ai décidé de ne pas partager dans cette vidéo seront toujours disponibles sur le fichier PDF que vous allez trouver dans mon canal Telegram et les liens se trouvent tout juste dans la description de cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager. Et si vous n'êtes pas abonné, je vous demande seulement une seconde de vous abonner sur la chaîne et je vous dis au prochain épisode.